les balances, donc je viens de vous faire un petit tirage pour une guidance pour ce mois d'août. Nous allons voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc tout d'abord nous avons l'araignée. Donc l'araignée du matin, on dit l'araignée du matin chagrin. J'ai l'impression que pour vous, ce début août est assez difficile pour certains d'entre vous les balances. Comme si vous étiez triste d'une situation, qui est vraiment cette situation qui vous empêchait de voir plus loin et de voir le beau qu'il y a, alors qu'il y a des belles choses qui vous arrivent, mais ça vous chagrine tellement peut-être que vous avez du mal à passer au-dessus. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de voir à diminuer ce chagrin, cette tristesse, pour pouvoir voir les belles choses qui peuvent se passer pour vous également. Là je vois qu'avec cette carte-là, il y aura peut-être quelque chose à signer, un contrat, une vente, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis quelque temps et qui va se concrétiser pour vous en août, pour vous les balances. Donc vraiment, ouais, je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment et que ça va peut-être se finaliser. Alors peut-être pas début août ni mi-août, mais peut-être plus fin août je dirais. J'ai l'impression... Donc là avec ces cartes, on voit qu'il y a des limites. Il y a certaines choses qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. Mais souvent les limites, on se les met nous-mêmes. C'est-à-dire que on se met des blocages. Du style on ne peut pas faire ça parce que on ne pourra pas avoir assez d'argent. On ne peut pas faire ça parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Souvent, vous voyez là, la bulle autour de cette carte, c'est nous-mêmes qui nous mettons cette limite. Et donc les limites, il faut travailler dessus pour les enlever au fur et à mesure. C'est important d'avoir certaines limites, bien sûr, d'être respectueux des autres, mais d'enlever ces limites qui nous empêchent d'avancer, ça c'est vraiment très important. Et c'est ce qui vous permettra justement de retrouver la paix en ce mois d'août. Si vous arrivez à travailler sur vos limites, à les atténuer, vous allez retrouver la paix, vous retrouver sereine. Et vous aurez vraiment besoin de ça pour pouvoir retrouver la paix. Donc faire un travail sur qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Ça pète la main. Alors pour vous, on voit l'ange terrestre, le commerce, le guérisseur et précipitation. L'ange terrestre, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui pourrait vraiment vous aider. En fait, l'ange terrestre, on dit que c'est un guide. C'est comme s'il y avait quelqu'un près de vous pour vous guider, pour vous aider. Ici sur Terre, pas quelqu'un, pas un défunt, ni un guide, mais vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider sur Terre. Donc n'hésitez pas à demander conseil à cette personne-là pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que justement, dans ce qui va peut-être se signer, c'est peut-être quelque chose... Alors dans le commerce, non, pas forcément dans le commerce, mais pour vous qui va vous apporter plus dans le travail, qui va peut-être vous apporter quelque chose de financier. Alors soit c'est vous qui devrez payer quelque chose, soit ça va vous apporter un gain financier. La carte du guérisseur nous dit bien justement qu'au niveau des limites, que si vous travaillez sur vos limites, ça va vous permettre de guérir, de guérir de certaines blessures, de pouvoir être mieux en vous et pour vous. C'est vraiment important justement de faire ce travail-là sur vous pour être mieux. J'ai l'impression que vous avez envie de précipiter les choses au mois d'août, les balances. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop précipiter. Tout ne peut pas se faire en un temps, en un seul mois ou en quelques mois. Des fois, il faut plus de temps pour certaines choses. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas vous précipiter. La guérison émotionnelle. Donc c'est voilà, je pense que vous avez vraiment un gros travail sur tout ce qui est gérer vos émotions, voir pourquoi vous réagissez à certaines situations comme ça. Qu'est-ce que cette situation vous rappelle en fait, quelque chose que vous avez eu avant et qui prend tellement d'ampleur alors qu'elle n'a pas besoin de prendre autant d'ampleur. Voilà, je pense qu'il faut voir par rapport à ça aussi au niveau des émotions, à pouvoir mieux gérer vos émotions, qu'elles ne prennent pas autant d'importance, que ce soit de la colère, de la tristesse, ou même des fois de la joie, mais bon, la joie, c'est quand même bien de l'avoir. Mais vraiment, essayez de voir tout ce qui est plutôt les émotions négatives, pourquoi elles prennent autant d'ampleur chez vous, et travailler dessus.
l'abondance bloquée. Je pense que justement, là actuellement, votre abondance, tout ce qui peut être bien pour vous, est un peu bloqué tant que vous n'aurez pas travaillé sur vos limites, sur sur vos émotions. Je pense que c'est vraiment important pour vous pour pouvoir débloquer cette abondance et pouvoir recevoir enfin ce dont vous méritez. Je pense que, je ne sais pas si vous avez des animaux ou si vous en avez eu, mais pour vous ça vous aide à avancer, ça vous aide à être mieux, à vous ressourcer, à vous apaiser d'ailleurs, je dirais. N'hésitez pas, si vous avez des animaux, quand vous faites un petit peu le bilan justement de vos limites, à essayer de faire votre travail sur vous, à être proche d'un de vos animaux. Je pense que ça vous aidera à être plus serein, plus calme pour pouvoir faire ce travail. Et donc nous avons ces deux dernières cartes. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Et la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc je pense que c'est ça en fait. Après avoir travaillé sur vous, vous allez pouvoir demander vraiment ce que vous désirez et l'abondance sera plus présente une fois qu'elle sera débloquée. Donc n'hésitez pas, après ce travail, à même coucher sur le papier vos souhaits, ce que vous aimeriez qui puisse vous arriver, tant que c'est réaliste et tant que c'est pour dans le respect en tout cas des autres. Mais voilà, n'hésitez pas à noter ce que vous aimeriez. Et après, à suivre bien votre intuition. On a tous de l'intuition. Ça, quoi qu'il en soit, on a tous de l'intuition. C'est vraiment écouter son cœur. Qu'est-ce qui vibre pour soi. Donc, je pense que c'est important pour vous, les balances, de bien écouter votre intuition pour pouvoir justement aussi débloquer cette abondance et que les choses arrivent, que les belles choses arrivent pour vous. Ben, je vous souhaite un beau mois d'août. Je vous dis belle journée et à bientôt.